Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, c'est une guidance flash. Comme vous savez, je ne fais pas de vidéo le week-end, donc dimanche, samedi. Mais si je suis venue là aujourd'hui, c'est parce que ce message, on t'invite à l'écouter. À l'écouter avec beaucoup de sérieux. À l'écouter avec beaucoup d'espoir, le Seigneur me dit de te dire, et à l'écouter comme quelqu'un qui a déjà reçu ce qu'il a demandé. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nous sommes le 3 mars 2024. Cette guidance elle reste générale et intemporelle. C'est-à-dire que même si tu l'écoutes dans 10 ans, ce message sera là au moment où tu seras prêt à l'écouter. Bien sûr, comme je dis et je répète, les guidances sont très générales. Donc, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Chacun a un message différent de l'autre. Et comme j'aime le dire, comme le visage diffère, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Donc, la situation d'Aline n'est pas celle de Paul et ainsi de suite. Donc, prends vraiment ce qui résonne en toi et ce qui ne résonne pas, tu le laisses de côté. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, je vais t'inviter à liker, à partager cette vidéo à quelqu'un que tu estimes qui en a peut-être besoin. Nous sommes en période de carême. Et cette année, nous avons l'honneur d'avoir Saint Joseph, comme je vous l'ai dit, en fin d'année, que Saint Joseph était l'invité d'honneur de 2024 sur cette chaîne Marie Fatma. Et nous avons l'honneur que Saint Joseph, sa fête tombe pendant cette période de carême, ce mois. Alors demandons-lui pour nos besoins spirituels, matériels, financiers, familiaux, qui viennent nous aider, nous accompagner dans cette démarche auprès de notre Papa Céleste. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, avant de commencer ta guidance, j'aimerais vraiment que tu t'installes bien et que tu ailles, tu peux mettre pause là maintenant, donc pas avant bien sûr, que tu ailles sur la barre d'infos et tu vas voir, j'ai mis des chansons de louanges et de méditation. Le Seigneur m'a dit de les mettre, de vous les mettre, parce que je les mets maintenant là, on va nous couper la vidéo pour les droits d'auteur, etc. Donc, je serai obligé de actualiser les choses et ça va être un peu compliqué. Donc, je m'aimerais inviter tout un chacun qui suit cette guidance maintenant. Tu as ta playlist, quand tu l'écoutes, ta playlist, tu es peut-être dans les transports ou chez toi tranquillement. Prends le temps, avant d'écouter cette guidance, d'écouter ces 3 chansons. Je crois qu'il y en a 4 peut-être. D'accord? Donc, la première, je te la donne. Je vais la mettre en barre d'infos. Donc, tu iras d'abord te mettre en fait, tu te mets déjà en condition de louange, de méditation, d'accueillir le Saint-Esprit, d'accord, qui vient te transformer, te nourrir de la parole de Dieu. Et tu sais, comme je vous dis à chaque fois, quand tu demandes quelque chose à Dieu, mets l'Esprit de Dieu dedans. Peut-être que tu es en train de demander quelque chose qui n'est pas du tout aligné avec ce que Dieu veut pour toi. Mais si tu te trompes et que tu écoutes cette méditation, cette louange, l'Esprit Saint qui va venir, le Saint-Esprit qui va venir, va t'enseigner et va te montrer un autre chemin qui sera le meilleur chemin. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois que chanter, c'est prier 2 fois. Donc cette louange, elle est comme une clé par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Et le Seigneur me dit ici qu'il y a une situation qui te stresse, qui t'inquiète. Peut-être qui t'inquiète plus que ça ne te stresse ou qui te stresse plus que ça ne t'inquiète. Chacun adapte selon sa situation. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'une guidance est générale et elle ne parle pas tout le monde de la même manière. Peut-être que toi, tu as un problème sur une échelle de 1 à 10 qui est à 5 et quelqu'un d'autre sur une échelle de 1 à 10, c'est carrément à 10 au maximum et l'autre à 3. Donc, adapte aussi par rapport à ta situation. Donc, première chanson, nous avons Ave Maria. D'accord? Et alors, je vais mettre les lunettes, ce sera plus simple pour moi. Hein. Je n'ai pas envie de forcer. Ave Maria, Origin. Ok. Deuxième chanson, Saint-Esprit de Dena
Moana. Troisième chanson, Constance, Père, nous t'adorons. Et quatrième chanson, Tu as les paroles de la vie de Eden. Donc, je les mets en barre d'infos et je vous invite à écouter, à méditer avant de rentrer dans votre guidance. Après, vous reviendrez dans votre guidance tranquillement. Ça va vous prendre quelques minutes de méditation, mais quand vous allez être dans cette méditation, vous saurez que ce que vous êtes en train de demander à cet instant est en train de se produire, de se manifester par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur me dit de te dire ce soir par rapport à cette situation qui t'inquiète. Il y a également une situation qui change de camp, on me dit ça. C'est-à-dire que quelque chose qu'on t'avait peut-être refusé, que tu as traîné à l'avoir, ou quelqu'un d'autre t'a coupé les sur le pied pour l'avoir, qui a traîné à arriver, mais ça change de camp. Tu vas recevoir ce qu'on t'a empêché d'avoir. Cette situation change de camp, c'est ce qu'on me dit. Il y a une situation qui change de camp. Je veux que ouvrez vos oreilles pour écouter vraiment les paroles qui viennent de notre Papa Céleste. Parfois, les réponses sont dans les petites phrases, dans les petites choses subtiles. Une situation change de camp. Si on te va empêcher d'être avec quelqu'un, ça change de camp. Si on te va empêcher d'avoir un crédit, ça change de camp. Si on te va empêcher d'aller avec quelqu'un, ça change. Une situation change de camp en ta faveur. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, allons-y. Donc, ta guidance, belle âme. OK? Je voulais revenir par rapport à ce que le Seigneur me donne aussi ce soir pour toi, sur cette parole qu'on nous a donnée dernièrement sur 1 Corinthiens. Donc, on parlait, voilà encore quelques dangers lorsque on n'est pas du côté de Dieu. Mais c'est surtout, je voulais juste te faire une piqûre de rappel par rapport au fait que quand tu demandes quelque chose à Dieu, ou alors que tu es dans un processus de guérison, de transformation, d'ascension, que tu cherches à trouver certaines réponses, parce que nous sommes tous esprits avant d'être corps, et chaque personne va creuser son propre chemin spirituel. Et quand ça se passe, quand ça arrive, ça peut chambouler, ça peut faire peur. Mais là, ce soir, il faut savoir que la situation qui t'inquiète, le Seigneur me dit de te dire ici, je l'ai noté, la situation qui t'inquiète, le Seigneur me dit de te dire de t'abandonner à lui. D'accord? De t'abandonner à lui, il gère tout. Baisse tes bras et abandonne-toi à lui. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est ce qu'on me dit de te dire. Et je vois quelqu'un qui est porté par Saint Joseph, qui te porte comme quand il portait l'enfant Jésus. D'accord? Tu peux aussi allumer un siège de Saint Joseph qui porte l'enfant Jésus. Ce soir, Philippiens 4, 6, 7 nous dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est la parole que j'ai reçue pour toi ce soir, sur 21 avec Marie. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est-à-dire, quand tu as commencé, quand tu as écouté ta louange, j'espère que tu l'as fait avant. Et si tu ne l'as pas fait, je t'invite vraiment à le faire. Quand tu as écouté ta louange, même après, bien entendu, sois dans le conditionnement, puisque le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et on te dit, chantez ces prières 2 fois. Donc, tu as une double prière à faire pendant que tu médites. Et des supplications. Tu supplies le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Fais donc pénétrer la sagesse dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pure. Lave-moi et je serai plus blanche que la neige. Annonce-moi la joie et l'allégresse et les eaux que tu as brisées se rejureront. Parfois, le Seigneur même nous empêche d'aller vers des chemins et parfois, il peut être dur. Parfois, on peut être foudroyé. La foudre divine, oui, elle existe aussi pour les enfants de Dieu qui ne coûtent pas, qui ne veulent pas aller vers le chemin que Dieu a mis pour eux. Rappelez-vous de Jonas, qui a été carrément dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits. Et c'était l'œuvre de Dieu. Donc parfois, quand on est têtu, qu'on sort des chemins, le Seigneur peut nous foudroyer également et peut mettre sa main dure sur nous, juste pour nous enseigner des choses, pour nous apprendre des choses, pour qu'on sache que, voilà, on ne peut pas désobéir à notre Papa Céleste de cette manière.
Voilà. Donc ce soir, peut-être que tu es en conflit avec ton père terrestre, ta mère terrestre. Il y a quelque chose ici où le Seigneur me dit de te dire, bien sûr c'est une guidance générale, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Actions de grâce, c'est-à-dire, comme je dis tout à l'heure, allume un siège, va dans une église, mets un peu d'argent, prie le Seigneur. Quand je vous invite ici sur cette chaîne à faire des actions de grâce, les gens pensent encore que c'est des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, ah mais moi je donne mon argent aux orphelins parce que aux gens comme ça directement qui ont besoin, je donne plus aux associations parce que je ne sais pas ce qu'ils font avec l'argent. On ne t'a pas dit de juger, on ne t'a pas dit de commencer à faire la comptabilité des gens. Donne, Dieu sait que tu as donné, peu importe comment ça va se passer. Bien sûr, on a envie que quand on donne de l'argent, que ça fasse une bonne action. Dernièrement, quand on a parlé des guerres, dernièrement ici, j'ai parlé des guerres et des pays qu'on a invité à la paix, à s'installer dans le monde. J'ai parlé des souffrances, j'ai parlé que vraiment qu'on apporte la paix. J'ai cité quelques pays en passant et j'ai cité le Maroc. Il y a quelqu'un qui m'a dit, laisse notre Maroc tranquille, on n'est pas en guerre. Mais qu'est-ce que tu penses quand tu laisses un commentaire pareil? Quand on lève les fonds pour envoyer au Maroc parce qu'il y a eu un séisme, mais qu'est-ce que tu crois? C'est peut-être pas une guerre d'homme à homme, mais ce sont nos choses que nous faisons qui font que, oui, parfois le Seigneur peut foudroyer également une nation. Peut-être en bien ou en mal, j'en sais rien. Mais nous, en tant qu'humains, on doit venir en aide à ces personnes. Et c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne. Je ne suis pas marocaine, mais j'ai fait cette levée de fonds qui a duré quand même quelques mois parce qu'on avait du mal à réunir les fonds, parce que les gens aussi ont leurs problèmes. Mais on a réussi à le faire et on les a envoyés. Maintenant, est-ce que je vais aller chercher la comptabilité de cette association pour savoir s'ils ont donné l'argent, s'ils ont acheté ci? Je fais confiance au Seigneur qui m'a donné la vision de le faire. Donc, quand tu viens sur ma chaîne et que je te parle de faire un nettoyage énergétique, je te parle de faire une extension de grâce, je te parle de faire des dons, que tu commences à penser que ben, je vais envoyer l'argent et mon argent va faire quoi? Tu es déjà tu es déjà perdu en fait, tu es déjà dans le wrong way. Tu es déjà dans le faux, tu n'es plus dans la vérité. Donc, ton argent n'aura même pas l'impact que ça devrait avoir, même si tu le fais après. On nous dit que le prophète Élisée n'avait juste qu'à prophétiser sur les ossements desséchés et Dieu devait les ressusciter. C'est-à-dire qu'en tant que prophétesse ou apôtre, peu importe le titre que j'ai aujourd'hui, je suis là pour amener les gens à se transformer. Et peu importe comment ça se passe, c'est le Seigneur qui bénit, c'est le Seigneur qui nourrit, c'est le Seigneur qui élève, c'est le Seigneur qui transforme. Ce n'est pas Marie Fatma. Alors si tu en es encore là à ce stade, c'est que tu es bloqué sur le chemin, c'est que tu n'as pas compris beaucoup de choses. Et je t'invite vraiment à demander au Saint-Esprit, à l'Esprit consolateur, de venir t'enseigner, de venir te guider, de venir révéler des choses cachées encore que tu ne comprends pas. Parce que même si je tambourine là pendant 10 heures, si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Mais tant qu'on n'est pas prêt, on ne fait pas un pas de plus où on est. On reste stagné. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, n'hésitez pas à faire des messes d'action de grâce. N'hésitez pas à demander des nettoyages énergétiques. N'hésitez pas à demander aux hommes de Dieu et aux femmes de Dieu à qui Dieu a donné l'onction pour faire des choses. Ne commencez pas à dire, le prophète Élisée, est-ce que tu es sûr? Non, les gens n'ont pas demandé ça. Ni la femme qui n'avait qu'une bonbonne d'huile et un peu de farine. Elle n'a pas dit à Élie, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé vraiment? Donc ce soir, quelqu'un doit s'asseoir et se dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je suis dans le lâcher-prise total. Je te fais confiance par rapport à cette situation. Je n'ai peut-être pas en ce moment. Je suis peut-être dans le rouge, mais je sais que tu pourvoiras. Le Seigneur pourvoira. Il m'a dit, tout est accompli. C'est-à-dire que tout ce que je fais et que j'accompagne les gens, il m'a dit, tout est accompli. Il parlait à moi. De par l'onction et l'œuvre qu'il m'a envoyé faire sur cette terre, tout est accompli. Donc, quand tu as la foi, que tu viens ici sur cette chaîne, que tu demandes un accompagnement, une guérison, un nettoyage énergétique, quand je parle de guérison, c'est énergétique, hein, c'est spirituel, hein, et que tu as la foi, ça se manifeste. Mais si tu commences à douter, ce n'est même pas la peine de commencer. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, le Seigneur nous dit dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien. Tu as déjà vu quelqu'un qui dit ne t'inquiète de rien parce qu'il gère. Sinon, il ne te donne pas cette phrase. Les gens, mon frère m'a dit dernièrement qu'il y a des gens qui font des promesses, qui ne sont pas capables de les faire, et alors qu'on n'est même pas demandé qu'ils ouvrent la bouche pour faire la promesse. Si tu fais une promesse, fais-le. Quand le Seigneur te dit, ne vous inquiétez de rien, il sait pourquoi il le dit, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il est Dieu. Il est Dieu. Quand tu promets quelque chose, une promesse, ça devient une dette. Quand tu promets, tu fais. Et c'est ça, quelqu'un qui a la parole. Le Seigneur a la parole, il n'en a qu'une.
ce soir, il te dit à travers son ointe que je suis devant vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites des dons, je vous ai dit de faire des dons. Vous verrez comment le Seigneur va ouvrir des portes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est juste pour dire que montre à Dieu ta gratitude, car ses bienfaits sont plus grands que nos attentes. Sois dans la gratitude, belle âme, ce soir, ce 21 avec Marie. Et je dis encore, nous devons continuer à maintenir un travail qualifié pour Dieu par sa grâce. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, fais des actions de grâce, fais des dons. Depuis combien de temps les gens n'ont pas fait de dons sur cette chaîne? Il y en a une seule qui fait ses dons de manière régulière. C'est Mila, c'est la belle âme Mila. Tu n'as pas besoin de demander, il faut des fleurs, il faut aussi. Non, c'est la belle âme Mila. Et merci, belle âme Mila. Que le Seigneur te bénisse. Sache que le ciel t'est ouvert. Le ciel t'est ouvert. Et ne dis plus, je vais faire un petit don, parce qu'il n'y a pas de petit don. La dame qui avait qu'une seule pièce à l'église, Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tout le monde parce qu'elle avait donné avec son cœur. On a des bougies, on a des fleurs, on a besoin d'habiller l'autel pour que, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu viens là et que tu écoutes et que tu ne participes pas, tu ne contribues pas à ce que la chaîne grandisse, est-ce que tu es dans la gratitude de ce que le Seigneur te donne ce soir? C'est une question que chacun doit se poser dans son cœur. Alors, belle âme, réserve ta place maintenant au ciel en étant à côté de Dieu et en observant ses commandements. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette guidance flash, ça m'amène à te dire que voilà encore quelques dangers lorsqu'on n'est pas du côté de Dieu. Et pourtant, il te dit ce soir, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as fait connaître tes besoins à Dieu? Par des actions de grâce, des prières, des supplications, des dons. Les actions de grâce. Les actions, c'est quand on te dit fais un soin énergétique, mets une action. Tu ne mets pas d'action, il ne se passe rien. Va à l'église, allume un siège, ça te coûte peut-être 1 euro. Je ne sais pas où toi tu habites. Allume un siège, mets-toi à genoux, prie ton Dieu. Toutes ces petites choses réunies font en sorte que le Seigneur, même s'il est en colère contre toi, il va se retourner et il va te tendre la main. Et il te dit ce soir, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, priez, faites des actions de grâce. Donc commence à penser qu'en faisant ce que tu fais là, en ce moment, le Seigneur est en train de t'écouter. En priant, en faisant des supplications, en programmant de faire des actions de grâce, des nettoyages énergétiques, des messes, peut-être aussi pour une personne qui t'a mis en colère, j'en sais rien. Chacun adaptera selon sa situation. Tu verras comment le ciel s'ouvrira pour toi. C'est la promesse de Dieu. Il ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir, il est Dieu. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, voilà encore quelques dangers lorsqu'on n'est pas du côté de Dieu. 1, on va avoir quoi? Blocage d'accès d'aide. Alors ce soir, en mettant tes genoux au sol, en faisant ta prière, en écoutant tes chants, tu es en train de débloquer quelque chose qui t'est bloqué. Amen. On nous dit qu'on a des blocages d'accès, d'aide d'en haut pendant les temps de trouble ou les mauvais moments que tu traverses quand on n'est pas du côté de Dieu, bien sûr. J'ai énuméré ici 3 situations. D'accord? 1, blocage d'accès au ciel. Qui va dire encore, se refuser soi-même sa couronne,
refuser la clé qu'on te donne pour entrer. Il y a des gens qui arrivent tellement près du but et qui abandonnent parce qu'ils sont fatigués. Et on nous dit encore que la plupart des gens qui ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient tellement à côté du but. Donc ils ont abandonné alors qu'ils étaient à 2 pas de la réussite. N'abandonne pas. Bats-toi. On me dit qu'une situation change de camp. Rappelle-toi. Ésaïe 38, 1. On te dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, voilà comment le Seigneur envoie ses oints. Ainsi parle de l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui est venu lui dire à Ézéchias, qui était malade à mort. Le ciel lui avait refusé de l'aide et il devait mourir. Donc faisons attention. Par contre, le ciel s'ouvrira pour toi alors que tu obéis à Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Parfois, le ciel nous refuse de l'aide parce qu'on a désobéi. Alors ce soir, j'appelle à l'obéissance de notre Papa Céleste. Pose-toi les bonnes questions. Si tu ne sais pas, peut-être parfois c'est l'ignorance. Mais cette louange va te permettre de comprendre parce que l'Esprit Saint va te parler. Le Saint-Esprit vient te consoler, vient t'ouvrir les voies, vient te parler. L'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, le psaume 46, verset 1, cantique des fils de Corée. J'espère que vous comprenez cette guidance. Et si tu ne la comprends pas, reviens en arrière pour écouter attentivement. Les messages sont profonds ce soir. Ils sont instructifs. Ils sont le chemin. Si tu écoutes bien ce message, tu es en train de te frayer un chemin. Parce que tu vas mettre une action qui va ouvrir une porte qui était bloquée. Cantique des fils de Corée. Donné au chef des chantres. C'est le psaume 46, je répète, verset 1. Pour le chanter sur Alamonte. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Être du côté de Dieu fait qu'il l'entende et t'exauce pendant des moments difficiles. Psaume 33, 18 à 19. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher autant pour moi leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à la belle âme Laetitia. Joyeux anniversaire à toi, belle âme Laetitia. Que le Seigneur te comble de ses grâces et de ses bénédictions. Toi et tes 2 petites filles magnifiques. Et je souhaite un joyeux anniversaire aussi à tous les poissons qui sont là, qui vont avoir leur anniversaire ces jours-ci. Et particulièrement à la belle âme Nicole, qui en ce moment est à Lourdes. Merci Nicole pour tout. Sois bénie abondamment à tous égards par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci pour les fleurs que tu as déposées pour moi à la grotte de Lourdes. Merci pour les prières. Merci à la belle âme Martine qui est aux Antilles en ce moment pour voir ses parents. Que Dieu te bénisse Martine. Merci pour tes prières. Soyez bénis abondamment à tous égards. À vous tous qui pensez à moi dans vos prières. Merci pour tout. C'est le temps du combat. C'est le temps où nous devons nous resserrer. Les forces, les liens ensemble, nous les enfants de Dieu. Pour que nos blocages explosent devant celui qui pensait qu'il avait gagné. Puisque ce soir, ce 21 avec Marie, ta situation change de camp. La situation change de camp.
Et ne t'inquiète pas, sois relax. Le Seigneur, je te dis d'être relax. Tout est accompli en Jésus. Amen. Ce soir, quelque chose est en train de tomber. Les nœuds karmiques, les liens, il y avait des chaînes qui étaient carrément nouées à triple tour avec des cadenas. Des cadenas sont en train de tomber. Je pense que je vais rajouter une chanson de Tasha Cobbs qui parle que les chaînes sont tombées en anglais. Tu pourras la traduire à la fin. Je rajouterai celle-là. Ce soir, sur 21 avec Marie. La deuxième chose ici, c'est la progéniture sera laissée dans les malédictions générationnelles. Quand, bien entendu, nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit. Voilà encore quelques dangers lorsqu'on n'est pas du côté de Dieu. La progéniture sera laissée dans les malédictions générationnelles. Alors, soyons du côté de Dieu ce soir sur 21h avec Marie. Pour éviter que notre progéniture soit laissée dans les malédictions générationnelles. Troisième chose, je vous ai dit qu'il y en avait 3. Blocage d'accès au ciel pour l'éternité. Personne n'a envie de rester sur terre. Hein. Tout le monde a envie d'aller au ciel. Hein. Et donc, si on n'est pas du côté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas ascensionner. Alors, vraiment, pensez à ça parce que on nous le tambourine tellement à l'église, partout, avec les hommes de Dieu et des femmes de Dieu, que préparons-nous pour notre dernier voyage. 1 Corinthiens 6, 9 à 10 nous dit: ne savez-vous pas que les injustices n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les... Ok, il y a quelqu'un qui l'a écrit dans 1 Corinthiens, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, hein. Je vous lis ce qui est écrit. Ce soir, sur 21 avec Marie. Et au verset suivant, de 1 Corinthiens 6, 9, 11, vous avez vu la réaction que j'ai eue. Parce que on doit garder la tolérance d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas nous qui faisons les commandements de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9, 11. Est-ce là ce que vous étiez? Quelques-uns, autant pour moi, de vous? Est-ce là ce que vous étiez? Quelques-uns de vous? Est-ce qu'on était ces gens-là? Étions-nous des idolâtres? Étions-nous des adultérins, c'est ça? Ça se dit comme ça? Étions-nous les impudiques? Étions-nous des voleurs, des cupides, des ivrognes, des infâmes, des outrageux, des ravisseurs, les efféminés? Ma foi, ce soir, sur 21 avec Marie, comme je dis, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Et si je commence à choisir ce que je veux lire, je ne suis plus dans le travail de Dieu. Alors je continue l'œuvre que papa m'a donnée. Ce soir, sur 21 avec Marie, mais vous avez été lavés par le sang du Christ de tous ses péchés. Nous avons été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, parce que vous êtes déclarés justes aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que même si nous avons porté tous ces péchés, nous avons la restauration divine ce soir. Et peut-être même d'autres péchés qu'on n'a pas cités sur ce verset. Ça veut dire que Dieu peut tout laver. Dieu peut tout nettoyer. Dieu peut tout transformer. Une situation change de camp ce soir. Alors mes belles âmes, vous vous régalerez. Oui. Du ciel. Vous vous régalerez du ciel pour l'éternité parce que vous avez été restaurés ce soir par la prière qu'on a faite
dans la louange. Et j'espère que vous l'avez faite. Et pour finir, Psaume 119 nous dit, verset 111, tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Ou 119, verset 1 à 11, je crois bien. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Soyez bénis dans le royaume de Dieu ce soir, sur 21h, avec Marie. Mes belles âmes, je vais vous prendre un message ici de cet oracle pour terminer. On appelle ça la voix des artisans de lumière. D'accord? De Rebecca Campbell. Je vais prendre un seul message pour finir. Transformation. Transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. D'accord? Il y a quelque chose qui se transforme. Et derrière, nous avons l'effondrement. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. C'est la tour ronde. À quoi vous accrochez-vous? Tu t'accroches à quoi ce soir? À ton papa céleste? Ou aux choses que tu as longtemps vues autour de toi et qui t'ont bloqué ton chemin? Le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. C'est comme si tu as travaillé, et là tout d'un coup, tout est en train de s'enquiller. Un puzzle qui s'enquille. C'est-à-dire que si tu avais peut-être 3 projets sur la table, les 3 projets vont commencer à prendre forme, ils vont s'enquiller tout simplement. D'accord? On te dit que ce soir, ta situation se transforme. Plus de stress. Alors je vais essayer de regarder la transformation. J'espère que nous avons encore du temps. Transformation. Wow. Le grand rassemblement, la transformation. Alors, est-ce que je la trouve, transformation? Peut-être que ça met du temps pour quelqu'un ici. Mais on va y arriver. Quelque chose là qui prend du temps. Waouh. C'est long, hein? Mais je pense que tu as mis du temps à arriver à cette transformation. Donc peut-être que là, je te dis, c'est pas pour moi. Peut-être que tu te dis, c'est pas possible. Mais si on te dit justement, c'est possible. Parce que c'est rare que je cherche une carte comme ça et que je la trouve pas. Transformation. 110. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, ça y est, tu es déjà à la place. On parle du grand rassemblement. Les choses sont en train de s'enquiller. Les aides sont là. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Ça, c'est ton message de fin. Les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a 1 an, ni qui vous serez bientôt. Amen. Vous êtes entre les deux, émergent, à moitié vers le haut, à moitié retombant. Poursuivez votre travail. Vous vous transformez. Comme si tu étais suspendu là, d'accord? Tu es entre deux là. Cette fois-ci, vous regarderez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, envol, stagnation. En mode combat, envol, stagnation. Il est temps de libérer cela. Pour choisir une nouvelle façon d'être où le traumatisme n'en est pas la force motrice.
Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Amen. Quand vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement, ils desserrent leur prise et se dissolvent tout simplement. On te parle de lâcher prise. Je vais la reprendre. Comme vous qui m'écoutez, vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement. Il n'y a plus d'attachement à ces douleurs, à ces prises. Qu'est-ce qui se passe? Ils desserrent automatiquement leur prise et se dissolvent, tout simplement. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous êtes appelés à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire, c'est incroyable parce que quand je vous dis à chaque fois que je travaille avec la Vierge Noire, peut-être que les gens se posent encore des questions. Quand je vais en mer, les travaux que je fais sont avec la Vierge Noire. La Vierge Noire, c'est elle qui enlève tout ce qui est magie noire, tout ce qui a été envoûtement, sorcellerie, attaque mystique. Quand on va dans la mer, c'est-à-dire que, vous savez l'histoire des 4 maris en mer. Donc, elle est là, dans n'importe quelle mer. Dans n'importe quelle mer. Parfois, je vais travailler sur les 3 mers, les 4 mers. C'est-à-dire qu'on va parler de l'Atlantique, de la Méditerranée, de la mer Noire, voilà, de l'océan Indien. Ma foi, chacun est libre maintenant de demander un soin énergétique sur cette guidance, s'il le veut. Parce que là, Sarah qui revient ici, c'est un appel pour certaines personnes peut-être qui ont commencé le soin et qui n'ont pas fini, et d'autres qui hésitent encore à demander. J'ai 2 types de soins, les soins que je fais en mer et les soins ordinaires. Donc chacun adapte ce qu'il a envie de faire. Pour ceux qui sont déjà venus, savent comment ça se passe. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, Bellam, ta guidance, pour te transformer. On parle ici, Saturne représente, Saturne, la Vierge Noire, et la déesse africaine, la destruction de la transformation. D'accord? La destruction et la transformation. Donc, regarde, on a l'effondrement ici. J'ai mélangé les cartes devant toi. Voilà, donc il ne peut pas y avoir de trucage. On a eu la transformation, nous avons l'effondrement, la destruction pour reconstruire ici. Cette carte représente la tour de Babel que Dieu a détruite pour reconstruire Sion. À quoi vous accrochez-vous? On te pose la question ce soir sur 21 avec Marie. Il y a quelque chose ici qui doit se détruire et se transformer. Le grand rassemblement est là et ils viennent ici pour t'accompagner. Tu as des assistants, là, des guides, d'accord? Ta tribu céleste. Et qui t'envoie également des aides terrestres. Voilà. Et je peux faire partie de ces êtres terrestres qui t'accompagnent. Alors, n'hésite pas à demander un soin énergétique. Comme je t'ai dit, le prophète Élisée n'avait juste qu'à prophétiser les ossements desséchés et Dieu devait juste les transformer et leur redonner vie. Celui qui a les oreilles entende. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. C'est-à-dire qu'une situation changeait de camp. D'accord? Saturne, la Vierge Noire, est la déesse africaine. Oshun influence cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation. Je la répète. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation est en cours pour toi dans ta vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, prends cette guidance comme un message de libération, de soutien de tes guides et de transformation totale et radicale dans ta vie. Si tu as la foi, si tu y crois, la guérison va opérer. Guérir au niveau les plus profonds. Pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression. On t'a dit quoi? Pas de stress, pas d'inquiétude. Pour effectuer des performances. Même ton travail, fais-le dans le cool. Ça va se transformer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans le rouge, qui n'arrive pas à payer ses factures, qui se dit comment je vais faire. Tu vas voir même que même les créanciers vont te laisser le temps que tu puisses avoir l'argent pour payer. Tu verras.
Parce que le Seigneur, qui est au contrôle de ta vie, te dit tout simplement ce soir de lâcher prise. Oui, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devez peut-être recevoir votre relation. Vous devrez peut-être recevoir votre relation avec votre corps. Peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Je vous assure, hein, la carte, vous pouvez la prendre en photo et zoomer dessus. Je n'ai rien inventé, je n'ai rien... Tout est là. Ok? L'esprit parle, l'esprit guérit, l'esprit libère. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout est parfait et où ça doit être. Alors demandez votre soin énergétique ce soir sur cette guidance du 21 avec Marie. J'ai été ointe pour ça. Je suis là aussi pour ça. Ce soir sur 21 avec Marie, on vous dit, vous devrez peut-être recevoir votre relation avec votre corps. Peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique ou bénéficier d'un soin énergétique, un soin de guérison énergétique. C'est ça que la phrase dit. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé là-haut. Travaillez votre lumière. Posez, on vous dit ce soir, les bonnes questions. Et dites, je m'autorise à recevoir. Mets ta main sur ton cœur, ta main droite sur ton cœur. Et dis, je m'autorise à recevoir le plus profond, les plus profondes guérisons et transformations en vue d'un changement. D'accord? Je m'autorise à recevoir les plus profondes guérisons et transformations en vue d'un changement et qu'ils se manifestent au niveau cellulaire dans le sang de Jésus. J'ai prié. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce que j'ai ici? Mintaka. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Il y a quelque chose ici qui te manque. Tu as une nostalgie par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à une situation. Mais le Seigneur te dit de te libérer. Laisse faire. Conseil de lumière. Orchestration divine des assistants dans le royaume subtil. Donc, tu es vraiment accompagné là. Tu as l'assistance, hein? Tu n'es pas seul. Hein? On parle de guerrière ici. Ok? Si vous n'avez pas peur, que feriez-vous? Alors, priez, priez, et vous verrez que la peur va s'envoler parce que vous êtes tout simplement accompagné et guidé. Il y a quelque chose qui doit se transformer. Tant que tu résistes, ça ne se fera pas. Alors demande, tu as compris comme moi la carte, une guérison énergétique, une libération karmique. Demande un soin énergétique amer ou ordinaire, peu importe. Mais demande quelque chose, ne reste pas comme ça. Le Seigneur a toujours utilisé les hommes qu'il a choisis pour accompagner le monde ou d'autres. Donc tu es là, ne te pose plus trop de questions. Parce que quand tu commences déjà à poser des questions, tu es déjà à côté. Sois juste dans l'accueil et l'acceptation parce que le Seigneur te dit ce soir, une situation t'inquiète. Et il te dit de t'abandonner totalement à lui. Car tout est accompli en Jésus ce soir, sur 21h, avec Marie. Belle âme, je te remercie, gratitude infinie pour ta présence, pour ton amour. Je t'invite à partager, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à actionner ta petite cloche de notification pour recevoir toutes les autres guidances que je poste sur ma chaîne. Sois béni abondamment par notre Seigneur Jésus-Christ à tous égards. Amen. Amen. Tu peux également prier le rosaire et demander à la Vierge Marie de te renforcer dans tes prières et Saint Joseph. Jésus est là. Il attend juste que tu te manifestes. Et tu verras comment ta vie va se transformer. Comme par magie, comme par miracle, comme par surnaturel. Sois dans l'abandon et l'acceptation de ta situation. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Prends bien soin de toi, belle âme. Je t'aime de tout mon cœur.
Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à toi ce soir, belle âme, sur 21 avec Marie. À très bientôt.